Tu parti voyager. Alors, tu quittes le monde des startups. En gros, quels sont les échecs que tu as pu, ou en tout cas, moi, j'aime pas trop ce terme d'échec parce qu'en fait, c'est que des rebonds, en fait. Bien sûr, il y a des hauts et des bas. Il y a que des apprentissages. Comment tu ressors de cette aventure et qu'est-ce qui te permet de déclencher, l'aventure suivante quelque part qui est l'aventure dans laquelle tu es toujours? Et ben, la manière dont je l'analyse aujourd'hui, c'est un peu une quête d'identité. C'est-à-dire, au tout début, ce qui m'a manqué, c'est cette perte d'identité. C'est-à-dire, mes potes étaient ingénieurs depuis plusieurs années, mais moi non, parce que je travaille Ouais. sur ma start-up, entre guillemets. Je l'étais sur le papier, quoi, mais j'avais jamais travaillé en tant que tel. Après, j'étais un entrepreneur, mais orphelin, j'avais plus de start-up. Elle était morte, et du coup, je faisais face un peu au jugement des autres. Et du coup, c'était un peu dur à porter, et même, moi personnellement, je l'ai pris personnellement, tu vois? C'est un Mmh. coup dans mon ego d'avoir planté cette boîte. Et du coup, je suis parti en Amérique latine, parce que là-bas, je pouvais être qui je voulais pendant 2 mois en sac à dos. Et là, j'ai navigué du Chili au Pérou, en passant par le Brésil. Ouais. Et là-bas, pour la première fois, donc là, j'avais cette identité de voyageur solo, Mmh. qui était cool. Je pouvais être un peu qui je voulais, derrière ce masque. Je comprends, ouais. Et puis c'est la 1re fois que je me pose vraiment des questions. Je commence à me demander ce que j'ai envie de faire de ma vie, quelles sont les erreurs que j'ai faites dans ma boîte, et que je fais ma première bucket list, Ouais. tous les trucs que j'aimerais faire dans ma life, et cetera. Et et voilà, bon, j'ai dû revenir 2 mois plus tard parce que j'avais plus une thune. J'avais, C'est des choses qui arrivent. surtout après quand tu as planté une boîte, généralement ton compte en banque il est pas, c'est pas comme quand tu réussis et que tu la vends. Ouais. Et donc je suis revenu, et puis là, c'était un peu la déprime, quoi. J'ai dû commencer à faire un CV, à faire des lettres de motivation, et c'était: «Bon, Ulysse, retourne dans le droit chemin, quoi. Tu as essayé, tu as raté, bon, c'est pas grave, mais Mmh. bon, à un moment donné, tu peux pas rester chez ta mère, voilà, quoi, tu as 25 ans», parce que j'ai monté ma boîte, j'avais 22 ans, donc en fait, je suis rentré, enfin, je suis parti de chez moi très tôt. J'avais mon premier appart à 17 ans, et en fait, je suis revenu à 25 ans parce que j'avais planté ma boîte, j'avais plus une thune. Là, c'était OK. dur Je vois dans la très tête, bien. quoi. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, pendant que je faisais ces CV, c'est tout ça, un soir, j'ai ouvert un blog, et j'ai écrit un article dans lequel j'ai expliqué, toutes mes conneries, quoi, tout ce que j'avais mal fait dans ma boîte. Et il s'intitule «On s'est bien planté». Il existe toujours, et cet article a vraiment explosé. Je l'ai publié sur LinkedIn, c'était un de mes premiers posts LinkedIn. J'ai D'accord. fait tout ce qu'il fallait pas faire, j'ai juste mis le lien, dire: «Bon, on vous raconte souvent comment on réussit, ces boîtes, je vais vous les expliquer comment moi j'ai foiré la mienne». Et en fait, la le texte n'est pas très bien écrit, mais en tout cas, ça venait du cœur. Et Mmh. le post a, je sais pas, fait un demi-million de vues. Il y a eu des centaines de milliers de personnes sur mon article, ça a été repris dans plein de médias différents, et j'ai reçu OK. 40 propositions d'emploi en une semaine. D'accord. OK et c'est des offres d'emploi dans quel domaine? Dans le monde des startups aussi ou Dans plein de domaines. Ouais, il y Ah avait OK. beaucoup de startups, mais il y avait aussi des grands groupes qui voulaient faire de l'innovation, des grosses boîtes qui voulaient lancer des startups en interne, Mmh. ou des pas même des postes de représentation, s'occuper d'incubateurs ou des trucs comme ça. Ouais, je vois Il le y avait truc. plein de trucs. En vrai, c'était cool d'être courtisé, hein, après avoir fait après, avoir enchaîné les désillusions, quoi, pendant Ouais 2 ans. et Là, c'était bien. qu'est-ce qui a fait justement que tu as pas pris cette voie et tu en as pris une autre? Et d'abord, j'ai pris cette voie quand même. Ah OK. Il y a eu un petit temps, entre les 2, parce que, il fallait que je remplisse mon Tu compte, et il renfloues les fallait que, caisses. ouais, et que je prenne mon indépendance. Donc j'ai pris un des 40 jobs où les gars étaient très forts, ils sortaient tous des meilleures écoles. C'était un peu ma revanche, je pense, sur ma 2e année de prépa, là où j'avais explosé en plein vol. Parce que là, j'arrivais dans une boîte où, tu vois, on était une vingtaine, bon, il y avait les fondateurs, et ils avaient tous fait Polytechnique, HEC, tout ça. Et juste en dessous des fondateurs, en gros, j'avais un poste qui était, juste derrière eux, quoi. OK. Et donc, enfin, j'avais du statut dans cette entreprise, alors que j'étais de loin celui qui sortait de la plus petite école, même si ça restait une bonne école. Et je pense que c'était un peu ma revanche. Et puis j'avais un bon salaire, de bonnes conditions, je vivais dans le centre de Paris, tout ça, mais je travaillais de 9 heures à 20 heures le soir, et non-stop, quoi, Mmh. pour le rêve de quelqu'un d'autre. Enfin, après ça, c'est le quotidien de beaucoup de gens ici à Paris. C'est pas cette boîte en particulier, c'est juste que c'est comme ça, quoi, c'est les règles du Ouais. jeu. Et moi, je trouvais aucun sens là-dedans, et très rapidement, j'ai perdu pied, et puis je manquais cruellement de sens dans mon quotidien. Et Mmh.
Et Et comment après, tu l'as ben, trouvé? Comment tu le cherches vas-y. ce sens-là justement? Bah, au début, tu le cherches pas, au début, tu le subis. Au début, tu te dis: «Merde, il y a quelque chose qui va pas» et tu sais pas trop et en fait, tu es censé avoir trouvé, les ingrédients du bonheur, tu es censé réussir, tu as un bon job, tu as 25 ans, tu es bien payé, tu as un bon statut, tu vis à Paris et en fait, ça va pas. Tu te retrouves le soir dans ta douche à moitié bourré parce que tu as bu un verre avec tes collègues en terrasse et tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Est-ce que c'est vraiment important?» Mmh. Pour moi, ça l'était pas et du coup, bah, ouais, c'est là où moi j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal et l'élément déclencheur, c'est mes premiers congés, payés OK. parce que j'en avais pas eu avant. J'étais entrepreneur, tu as même pas ce Et luxe. ouais, Tu étudiant, connais? start-upper et puis ensuite Ouais, c'est ça. les 2 mois à l'autre bout du monde, notamment en Amérique du Ouais. Sud, Moi, j'étais pas Pérou. payé, enfin, tu vois, j'avais rien, Bien quoi, sûr. à ce moment-là Ouais, et là, je suis parti au Kirghizistan. Je fais un bon petit délire, ouais. une dizaine de jours et là-bas, ce voyage était incroyable, quoi. Il m'est arrivé tellement d'aventures, tu vois? J'ai gravi des pics, j'ai traversé les steppes à cheval, je dormais chez les nomades, enfin, je me faisais pote avec les locaux, c'était incroyable, quoi. Mmh. Je traversais la Comment moitié du tu pays en stop aussi, D'accord. et Comment tu l'as choisi ce pays? ouais. Comment il est arrivé, dans ta liste? C'est pas moi qui l'ai choisi. C'est une de mes amies du lycée, qui s'appelle Ah OK. Andrea, qui rêvait d'y aller et bon, elle est venue me voir, elle m'a dit: «Bon, il y a pas grand monde qui veut venir avec moi au Kirghizistan, mais c'est mon rêve». Parce qu'elle avait une histoire familiale là-bas. Mmh. Elle m'a dit: «Je sais que tu aimes bien voyager, est-ce que tu voudrais m'accompagner?» Je lui ai dit: «OK, go, vas-y». Telle date, Génial. j'ai posé les vacances et on a proposé chacun à une autre personne que l'autre ne connaissait pas et on s'est retrouvés à 4 là-bas. C'était génial, Excellent. et après on a vécu cette aventure tous ensemble et c'était très fort et moi là-bas, je me suis fait une promesse, c'est celle de plus jamais me résigner face à mon destin et de me révolter et de faire quelque chose et ce voyage, je me suis dit: «Est-ce que ça pourrait pas devenir ma vie de faire ça?» Mmh. et pas juste Ouais. une fois par an parce que j'ai économisé des jours, et des RTT et des machins, tu vois? Ouais, je vois très, Et très bien. et du coup, ben, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Je pense qu'il m'a fallu quelques mois en rentrant d'introspection, à me poser des questions difficiles, à remettre tout à plat, à faire un point sur mes finances, à me dire: «OK, combien de temps je pourrais survivre, si je travaillais pas? Si j'ai le chômage, si j'ai pas le chômage, c'est quoi les pires, c'est quoi les meilleurs scénarios?» Bon, bah, le pire scénario, c'était je reviens à ma vie d'avant avec plein de souvenirs Ouais. et le meilleur scénario, c'était bon, bah, tout cartonne et c'est génial et la réalité, c'est souvent entre les 2. Et bon, finalement, c'était quand même un plutôt bon scénario qui s'est déroulé. Mais Et ouais, est-ce que mais il y a eu quand même tu y beaucoup es de galères, toujours? hein, les premières années, hein. Maintenant, Ouais. c'est facile de voir le résultat 4 ans plus tard, mais la 1re année, la deuxième année, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de moments difficiles et voilà comment ça s'est fait, quoi.